Méditation du 23 janvier. Dividende céleste. Tu as donné à ceux qui te craignent une barrière en faveur de la vérité. Psaume 60, verset 6. Veillez à ce que la vérité soit inscrite sur votre bannière en tout temps et en tout lieu. En tant que nation, les Juifs refusèrent de recevoir le Christ. Il les avait conduits dans leur voyage comme leur chef invisible et infini. Il leur avait communiqué sa volonté, mais dans l'épreuve, ils l'ont rejeté. Leur seul espoir, leur seul salut. Et Dieu les a rejetés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui acceptent et remplissent ces conditions, les dons de Dieu coulent sans interruption, sans repentir, sans retour. Dieu a accordé ces dons à l'être humain pour qu'il les utilise, non seulement des idées héréditaires ou fantaisistes, non selon des impulsions ou des inclinations naturelles, mais selon sa volonté. Ceux qui craignent Dieu devaient penser par eux-mêmes. Ils ne devaient plus laisser les autres penser. Leur esprit ne devait plus être enchaîné à des maximes, des théories et des doctrines erronées. L'ignorance et le vice, le crime et la violence, l'oppression dans les hautes sphères doivent être dévoilés. La lumière de la vie est venue dans ce monde pour briller au milieu des ténèbres morales. L'évangile sera désormais proclamé parmi les pauvres, les opprimés. Ceux qui ont une vie humble auront l'occasion de comprendre quelles véritables qualifications sont nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes des rangs inférieurs doivent prendre leur place en obéissant au commandement. Aller de l'avant. Par la foi, ils doivent affronter les difficultés sans céder aux conflits et au bavardage des langues incrédules. Ils doivent progresser d'un degré de succès à un autre en priant toujours et en exerçant cette foi qui répond aux prières. Les agents de Dieu sont nombreux, mais tous ceux qui sont disposés à travailler selon son plan sont inclus dans ses paroles. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Ces serviteurs doivent agir de manière à ce qu'aucun don spirituel ne soit perdu. Leur volonté doit être mise en suspens et quand le temps du Seigneur viendra, la verge fleurira. Personne ne peut savoir quelle forme prendra l'œuvre, mais les serviteurs de Dieu doivent être des hommes d'action, capables de comprendre les voies et la volonté de leur chef. Extrait de la lettre 8, datée du 23 janvier 1899, adressée au docteur J.H. Kellogg, directeur médical du sanatorium de Battle Creek. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.